Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vais vous parler du parcours incroyable de l'AS Monaco en Ligue des Champions pendant la saison 2016-2017. Mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, et donc on est parti. Qualifié à nouveau pour le troisième tour de qualification de la Ligue des Champions 2016-2017, le club atteint la phase de poule en éliminant successivement Fenerbahçe puis Villarreal. En phase de poule, les AC-mistes affrontent le Bayern Leverkusen, Tottenham et le CSKA Moscou. Pour le premier match de ces phases de poule, Monaco affronte Tottenham, l'équipe de Première Ligue. Le match commence bien pour Monaco qui, même en souffrant beaucoup, arrive à marquer 2 buts dans les 30 premières minutes par l'intermédiaire de Bernardo Silva et Thomas Lemar. Et même si Monaco souffre pendant tout le match et encaisse même un but de Toby Alderweireld avant la mi-temps, les Monégasques remportent le match sur le score de 2 buts à 1. Lors du deuxième match, le match est une copie du premier. Monaco est mené tout le match mais ne prend pas de but jusqu'à la 73e minute où Javier Balcaraz ouvre le score. Et quand on pensait que tout était perdu, à la 94e minute, c'est l'ange polonais Kamil Glik qui marque sur une reprise de volée exceptionnelle à l'entrée de la surface et donc le match se solde sur un score de 1 partout. Ensuite, pour le troisième match, les Monégasques partent en Russie et plus précisément à Moscou pour y affronter le CSKA Moscou. Une équipe qui n'a pris qu'un seul point sur les 2 derniers matchs. Le match commence très bien pour les joueurs de Monaco puisqu'ils mènent le jeu, mais prennent un but à la 34e minute par Lassana Traoré et encore une fois, au bout du suspense à la 87e minute, c'est Bernardo Silva qui égalise le score et donc le score se solde aussi par un match nul. Pour le début de la phase retour des matchs de poule et le quatrième match de leur campagne, c'est à domicile que Monaco affronte le CSKA Moscou. Le match c'est cette fois beaucoup moins serré, un score conséquent marqué par les Monégasques hauteur de 3 buts à 0 grâce à un but de Valère Germain et un doublé du Colombien Radamel Falcao. Le cinquième match se déroule aussi à Monaco dans le petit stade Louis II et c'est en deuxième période que tout se passe. Alors que les Monégasques mènent la rencontre tant par les occasions que par la possession, ils ouvrent le score à la 48e minute par l'intermédiaire de Djibril Sidibé sur une tête. Ils se font ensuite égaliser à la 52e minute par un but de l'attaquant anglais Harry Kane qui, contrairement au match France-Angleterre, transforme son penalty. Côté gauche, clouer Hugo Lloris sur place et donner la victoire aux siens. Et donc c'est serein que Monaco va entamer leur dernier match puisque Monaco est certain de terminer premier du groupe avec cette victoire. Le dernier match de phase de groupe se passe très mal car l'entraîneur portugais Leonardo Jardim fait tourner l'effectif et aligne beaucoup de jeunes. Les Monégasques prendront un douloureux score de 3-0. A l'aller, les Monégasques sont défaits 5-3 à l'issue d'un match fou à l'Etihad Stadium. L'ASM encaisse un but de Raheem Sterling dès la 26e mais reviennent au score grâce à Falcao à la 32e puis double la mise grâce à son jeune espoir Ken Mbappé à la 40e minute. Au retour des vestiaires, Falcao rate un penalty laissant passer la chance pour son équipe de prendre 2 buts d'avance. Sergio Aguero égalise à la 52e minute avant que Falcao permette à l'ASM de reprendre l'avantage en signant un doublé à la 61e minute sur une belle action individuelle. Cependant, dans les 20 dernières minutes du match, le club AC-miste va souffrir et prendre 3 buts par Aguero à nouveau, 71e, Stones 77e et Leroy Sané à la 82e minute. Au bout de 90 minutes de folie, le club s'impose et a la lourde tâche de remonter de 2 buts le club anglais, mais est fort de ses 3 buts marqués à l'extérieur. Lors du match retour, le club rouge et blanc entreprend de rattraper son retard dès la 8e minute grâce à Mbappé, puis alourdi le score à la 29e par Fabinho, se qualifiant virtuellement. Au retour des vestiaires, le club mancunien revient avec de meilleures intentions et parvient à réduire le score grâce à Sané à la 71e minute. Pas un sursaut d'orgueil, le club de la Principauté vient signer sa qualification par un but de la tête de Timoué Bakayoko à la suite d'un coup franc à la 77e minute. En quart de finale, l'ASM affronte le Borussia Dortmund, le match aller se déroulant sous haute tension car le bus du Borussia Dortmund est victime d'un attentat le 11 avril 2017, obligeant les autorités de l'UEFA à reporter le match au lendemain. Un événement très tragique. Après les événements choquants de la veille et de la blessure du joueur du Borussia Marc Bartra, l'ASM parvient à imposer son rythme durant toute la première période, portant la marque contre son camp. Au retour des vestiaires, le Borussia renverse la tendance du match et revient au score grâce à Dembélé, cependant en faveur des AC-mistes. Au retour, les Monégasques parviennent à s'imposer à nouveau sur le score de 3-1, passant le total à 6-3 en leur faveur. Ils mèneront au score tôt dans le match grâce à des buts de Mbappé et Falcao. Au retour des vestiaires, réussir à réduire l'écart sans effet puisque Germain vient clouer le suspense et envoyer l'ASM en demi-finale de la Ligue des Champions pour la 4e fois de leur histoire. Malheureusement, les Monégasques tomberont contre la Juventus de Turin. Pour la 3e confrontation en Europe entre les deux clubs, les Monégasques s'inclinent 2-0 sur un doublé de l'Argentin Higuaín au stade Louis II lors du match aller. Lors du match retour, les Italiens de la vieille dame s'imposent sans surprise 2 buts à 1. Mbappé mettra cependant fin à plus de 600 minutes d'invincibilité en Ligue des Champions pour l'équipe italienne. Ils sont donc éliminés de la plus belle des compétitions européennes.
mais leur parcours restera quand même mémorable dans les espoirs français. Une performance qu'on reverra du côté de l'Olympique Lyonnais qui arriveront aussi en demi-finale mais qui ne passera pas la finale. Un parcours aussi qui permettra à des joueurs de se révéler. Je pense notamment à Djibril Sidibé qui avait 23 ans à l'époque et qui est notamment passé par Everton. Comment ne pas penser aussi à Fabinho qui avait 22 ans à l'époque et qui a été transféré directement à Liverpool. Il y a aussi Joao Moutinho qui était déjà bien révélé mais qui a ensuite signé à Wolverhampton. Il y a aussi bien sûr Bernardo Silva qui vient de remporter justement la Ligue des Champions avec Manchester City et qui avait 21 ans à l'époque. Mention aussi à Thomas Lemar qui a été transféré ensuite à l'Atlético de Madrid et qui avait 20 ans à l'époque. Mention aussi honorable à Valère Germain qui, même s'il a été très critiqué à Marseille, a fait une très belle saison à Monaco avec 56 matchs joués et 15 buts marqués, ce qui est déjà pas mal. Et aussi je pense le joueur qui s'est le plus révélé bien sûr, c'est quand même Kylian Mbappé qui avait 17 ans à l'époque. Le natif de Bondy a fait une saison exceptionnelle avec l'AS Monaco avec 44 matchs joués pour 26 buts marqués et 11 passes décisives. Une performance incroyable pour un joueur si jeune de 17 ans. Il s'est notamment révélé sur le match contre le Borussia Dortmund. Il sera ensuite transféré au Paris Saint-Germain pour la modique somme de 180 millions d'euros. Une somme incroyable pour un joueur si jeune aussi. Champion de France de 2017 devant le monstre parisien et donc réalisant une saison quasi parfaite, le club est qualifié directement pour les phases de poule de l'édition 2017-2018 de la Ligue des Champions. Le tirage au sort est plutôt favorable à Monaco qui bénéficie d'un statut de tête de série en tant que champion de ce pays. L'équipe se retrouve dans une poule composée de Porto, de Beşiktaş et de Leipzig. Malgré l'homogénéité de ce groupe, l'AS Monaco terminera dernière de ce groupe sans gagner le moindre match et en perdant même tous ses matchs à domicile, mettant ainsi fin à sa campagne européenne 2017-2018. Et bah voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, donc si vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, à la partager et à commenter, ça m'aiderait énormément à pouvoir réaliser mon rêve, c'est de vivre de YouTube, vivre de ma passion. Ce que j'ai pensé du parcours de Monaco, en tout cas moi, c'est ce qui m'a fait vraiment bien vibrer. J'avais quel âge à l'époque? Je devais avoir peut-être 12 ans, ouais voilà, 12 ans. Et voilà, ça m'a fait vraiment bien vibrer ce parcours et j'ai vraiment kiffé le suivre. Franchement, le match contre Dortmund, ça m'a procuré des sensations. Il y a un moustique qui vole, je déteste les moustiques. Voilà, en tout cas les gars, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, à la partager et à commenter. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce petit documentaire entre guillemets. Voilà, passez une bonne journée, une bonne soirée, un bon matin, une bonne après-midi, de ce que vous voulez. C'était Zach le vrai. Bye!